Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Zeriti. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les conseils en informatique. Aujourd'hui c'est les processeurs, let's go. Ben c'est parti. Aujourd'hui non, je pense pas vous faire beaucoup de conseils parce que j'en ai juste un à vous donner. Sauf que avant de commencer à vous donner le conseil, la chose que je vais vous dire juste après, c'est par rapport au processeur, c'est ce qu'il y a dedans. C'est quand même important. Dans l'ancienne vidéo je l'ai fait, comme ça que là on va passer à ce qui est important dans un processeur, ce qui peut-être pour vous est utile. Le nombre de cœurs, pour les gens qui ne savent pas, les nombres de cœurs, c'est quand même important si vous faites de la multitâche. Plus vous avez de cœurs, plus vous pouvez faire des choses en même temps, des tâches en même temps. Exemple, aller sur internet, en même temps vous jouez, en même temps vous streamez, en même temps vous faites plein de choses. Plus vous avez de cœurs, plus vous pouvez gérer plusieurs tâches simultanées. Après, il y a certains processeurs qui, même du 4 cœurs, ça suffit. Moi, j'ai du 8, c'est juste nickel. Vraiment, vous pouvez vraiment ce que vous voulez, ça bug même pas. En fait, le nombre de cœurs, exemple, je prends par exemple 8 cœurs, c'est équivaut à 8 mini processeurs dans le processeur. C'est un peu compliqué, mais c'est simple à savoir. Il y a aussi exemple pour les Intel 4 cœurs, c'est équivaut à 4 mini processeurs dans le processeur. Il y a aussi la mémoire cache. Normalement, la mémoire cache se situe toujours près des unités de traitement du processeur. Au fil de l'évolution des processeurs, il y aura de plus en plus des mémoires cache plus élevées, de plus de quantité, automatiquement plus rapide. La fréquence, en fait, pour simplifier les choses, il y a le gigahertz qui accompagne automatiquement le processeur, c'est-à-dire les cœurs, le nombre de cœurs dans le processeur. Il y a toujours un nombre avec un gigahertz derrière. Et gigahertz, en fait, c'est cette fréquence qui mesure combien de cycles d'horloge pour effectuer une unité centrale de traitement de texte. Mais un peu, la fréquence a permis un peu de son efficacité parce que maintenant, comme je l'ai dit avant, il y a les nombres de cœurs. Les nombres de cœurs, auparavant, c'était pas très important, c'était surtout la fréquence. Maintenant, c'est plutôt les cœurs parce que moi, exemple, dans mon PC, j'ai un 8 cœurs tourné en fréquence de 4 GHz. Ça fait en gros les 8 fois 4 GHz et ça fait une grosse somme. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, il a perdu un peu son charme parce que auparavant, les nombres de cœurs c'était plus bas, il y avait moins de cœurs. Maintenant, on est carrément jusqu'à 8. Quand vous prenez un processeur de 4 cœurs avec tourné à 3,2 GHz, comparé à le mien 8 cœurs tourné à 4 GHz, ben, le plus puissant par rapport à ça, par rapport à la fréquence et par rapport au nombre de cœurs, c'est le 8 cœurs avec 4 GHz, normal. La puce graphique, c'est très important pour certains, juste pour aller sur internet, c'est très important. Pour certains, eux, ils s'en foutent complètement, eux, ils achètent directement un carte graphique. Mais pour savoir un peu les choses, c'est que Intel fabrique depuis très longtemps des puces graphiques. AMD aussi, mais à ce qui paraît, ce que j'ai vu, la puce graphique de chez AMD est plus véloce que celle de Intel. Chez Intel, c'est juste pour aller sur internet. Celle de chez AMD, c'est pour un peu jouer aux jeux vidéo, mais pas abuser les choses. Ceux de chez AMD, il n'y a que les sockets FM1 qui les font. FM1 et FM2, je crois, c'est juste les FM qui les font en socket pour les puces graphiques. Et chez Intel, je crois que c'est à peu près tout. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est à peu près la globalité qui font des puces graphiques. Mais celle de chez AMD, c'est-à-dire la Radeon intégrée dans le processeur, il a l'air un peu plus puissant à ce qui paraît. Moi, je l'ai eu, j'avais un FM2, il y a plus un an, même pas, je pense, parce que je fais aussi des traitements de vidéo, tout ça. C'était un peu lourd à supporter des 1080p tout le temps. La puce graphique a subi sûrement un coup. Après, c'est la question, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est les conseils que je vous donne directement entre AMD et Intel. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du jeu vidéo, i5 ça suffit largement. Normalement dans la description il y aura tout ce que je dis actuellement. Si vous voulez faire du jeu vidéo, du Intel Core i5 ça suffit largement. À ce que j'ai entendu, i7 ça sert strictement à rien
le i5 est plus polyvalent et même meilleur que les i5 ceux que j'ai entendu. Les chez AMD peuvent monter jusqu'à 8 cœurs et certains jeux à ceux que j'ai entendu ne peuvent pas dépasser les 4 cœurs et certains dépassent les 6. J'espère que dans le futur ça va encore monter jusqu'à peut-être 8, peut-être 10, peut-être encore plus, parce que sérieusement un processeur qu'on ne peut pas utiliser sa globalité, c'est un peu con. Pour l'instant l'Intel peut-être sur certains jeux bat le FX AMD, mais autrement si les jeux pourraient accueillir les 8 cœurs constants, qu'on pourrait utiliser les 8 cœurs constants sur un jeu vidéo, le FX de chez AMD serait meilleur pour du jeu vidéo. Pour les montages vidéo, je vous conseille un AMD FX, pas un Intel Core i5 ou d'autres. Vraiment que pour du montage AMD FX, il n'y a rien de meilleur. C'est dit partout ça, qu'il n'y a rien de meilleur pour du AMD FX pour des traitements de vidéo, surtout pour la 3D. Si vous voulez faire du streaming, j'ai entendu que du Intel Core i5 c'est meilleur que du AMD FX. Moi sérieusement, j'ai du AMD FX dans mon PC et sérieusement pour du streaming ça va très bien, j'ai aucun bug. Moi sérieusement j'ai aucun bug là-dessus. Je sais pas qu'est-ce que les gens ont dit par rapport à ça, mais je vous dis que sérieusement moi je l'ai, AMD FX. Prenez un 8000, minimum un 8000, un 6000 c'est moins puissant qu'un 8000 normal parce que c'est plus récent, c'est normal. Si vous voulez vraiment faire de la bureautique, traitement de texte, Word, Excel, etc., prenez l'APU de chez AMD, ça suffit largement comparé à un Pentium de chez Intel ou un Dual Core de chez Intel, parce que comparé aux deux constructeurs, AMD là-dessus pour la bureautique il bat largement parce que ça coûte pas cher et ça fait vraiment le taf comparé à un Intel Pentium ou un Dual Core. Largement, vraiment largement. Pour finir, sérieusement, la question se pose entre AMD et Intel, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi j'ai pris du AMD FX parce que moi je fais du traitement de vidéo, je fais vraiment plein de choses par rapport au multitâches et sérieusement moi ça fait un régal, c'est juste un régal. J'ai aussi un i5 dans mon PC portable, c'est pas la même chose. Sur mon PC portable je fais vraiment que du vidéo comparé à mon PC fixe. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai oublié de dire juste une chose. Si les gens vont dire ouais t'as pas dit par rapport au socket, sérieusement je l'ai dit dans cette vidéo juste ici et sérieusement moi j'ai pas besoin de le refaire, de redire qu'est-ce qu'il faut prendre par rapport à ça. Pour simplifier la chose, c'est juste un support par rapport à ce croisement du processeur et de la carte mère. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker cette vidéo si le type de vidéo là vous plaît. S'il vous plaît encore, j'espère que ça continuera jusqu'à la fin des conseils en informatique et d'autres conseils dans les jeux vidéo, que ça va bientôt venir là-dessus. N'hésite pas à partager ma chaîne YouTube à tes potes, à n'importe quelle personne que tu vas peut-être apprécier mes vidéos. Et aussi, si tu veux bien, aussi qu'on débatte sur certains processeurs, si tu veux dans l'espace commentaire. Et voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour des prochains conseils. Allez, c'était Zereti, allez, tchuss les gens. Et micro ATX. Normalement micro et mini ça se rapproche. Si la carte mère est plus petite, moins de choses il y aura dedans. Automatiquement pour les personnes qui adorent avoir plein d'USB, avoir plusieurs cartes graphiques, pour les gens qui veulent avoir plusieurs disques durs, bah mieux.